Céline Aslo est de retour pour l'Infomédia et vous nous faites découvrir un documentaire proposé ce soir sur France 2. Ça s'appelle Ma vie zéro déchet. Oui, c'est un documentaire raconté à la première personne façon carnet de bord, comme Mmh. ça se fait de plus en plus, il faut bien le dire, à la télévision. Vous savez, ces journalistes qui se transforment en cobayes, qui décident de changer leur vie, leurs habitudes pour questionner nos modes de consommation. On a vu récemment des documentaires où il était question de consommer 100% français ou de vivre sans produits d'origine animale. Eh bien, ce soir, France 2 propose une autre expérience très en phase avec la COP 21. Peut-on vivre, peut-on consommer sans produire de déchets? L'auteur de ce documentaire, écoutez, s'est fixé un sacré défi. Je vais me livrer à une expérience radicale et me filmer comme un rat de laboratoire. Le carnage. Pendant 6 mois, je vais tester un concept inventé aux États-Unis et qui remet les citoyens au centre du jeu, le zéro déchet. L'objectif, produire chez soi le moins de détritus possible, qu'ils soient recyclables ou pas. Et le cobaye en question, c'est vous, Donatien Lemaître. Bonjour. Bonjour. C'est vous donc qu'on vient d'entendre dans cet extrait. Qu'est-ce qui vous a décidé à mener cette expérience? Moi, j'ai travaillé pas mal sur les questions environnementales et notamment sur la question des déchets. Et à chaque fois, j'étais un peu frustré à la fin de mes sujets parce que c'est une question qui est rebutante et j'avais pas le sentiment en fait que j'avais réussi à faire passer un message. Et là, l'idée avec ce documentaire, c'était de changer de regard, de changer d'axe et de se dire, mais finalement, la question des déchets, est-ce que c'est pas aussi notre responsabilité? Donc C'est un c'était peu ça plus l'objectif. ludique en fait de le raconter à la première personne. Exactement, exactement. Parce que en fait, quand on voit les décharges, quand on voit les incinérateurs, ça incite pas forcément à se dire, à partir de maintenant, il faut que je trie mieux, il faut que j'essaye de réduire mon impact. Et en me mettant en fait en scène, et de façon plutôt humoristique et ludique, j'avais aussi envie de susciter des vocations et d'inciter les citoyens à faire quelque chose en fait, parce que c'est un geste tout simple et un des premiers gestes qu'on peut faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Alors, il y a plusieurs dossiers qui sont assez simples. Et c'est par exemple la question du compost est assez simple à régler, j'ai trouvé. Après, le dossier le plus compliqué, moi j'ai un enfant en bas âge, c'était surtout les couches. Les couches. Donc repasser aux couches lavables, c'est pas forcément très simple. Non, Euh, c'est... voilà, il faut accepter de faire pas mal de lessive. Et puis, il faut aussi apprendre. J'ai beaucoup tâtonné parce que c'est pas quelque chose de très simple. Ça peut créer des irritations aux fesses pour les bébés. Donc ça, c'était le dossier un peu chaud. Mais avec mon expérience, avec le temps, j'ai vraiment réussi petit à petit à trouver un équilibre et ça s'est bien passé. Parce que le résultat, il est quand même assez marquant. Vous avez réussi en 6 mois de passer de 30 kilos de déchets par semaine, ça c'était la production de déchets de la famille, on va dire, à un seul kilo par semaine. Donc c'est assez remarquable, mais on voit que c'est quand même énormément de contraintes. Vous avez dû vraiment bouleverser vos habitudes et pas seulement sur les couches d'ailleurs. Là, en fait, l'expérience, elle était extrême. Donc, forcément, c'est devenu quasiment mon travail. Mais je pense que le message à faire passer, c'est que chacun chez soi, même avec une vie professionnelle active, peut réduire de moitié, voire des 2 tiers sa production de déchets. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable et qui est possible. Ouais, le but, c'est pas de faire comme vous, Alors, pas d'aller jusque dans l'extrême. certaines personnes vont jusqu'au bout. Aux États-Unis, il y a des militants qui vont très très loin et qui arrivent quasiment à mettre leurs déchets sur une année dans un bocal. Bon, moi, franchement, j'étais très loin de ça. Je suis arrivé à 1 kilo sur une semaine pour 3 personnes et j'estime que c'est déjà pas mal, mais voire très très bien, quoi. Mais quand on vit dans un appartement parisien où c'est un peu compliqué de faire du compost, où on fait ses courses au supermarché, c'est pas très facile quand même. Il y a le suremballage, les tracts publicitaires, on est quand même entouré de déchets, même si on le souhaite pas. Alors, petit à petit, en fait, autour de chez nous se développent des magasins qui proposent le vrac. Et puis, il y a une solution auquel on pense jamais, c'est le marché. Et ça, c'est la première initiative facile à faire pour acheter en vrac. Donc, non, il y a des solutions, mais je pense qu'on est aussi pris dans une société d'hyperconsommation, de cette société du gaspillage. En fait, parfois, on réfléchit pas assez et on ne prend pas les bonnes décisions. Et on peut éviter le supermarché. C'est faisable. Mais alors, il y a nos choix personnels, vous le montrez bien dans le documentaire. On peut vraiment, par la volonté, réduire drastiquement nos déchets. Mais vous montrez aussi que les industriels, les collectivités locales font pas forcément d'efforts non plus pour nous inciter à produire moins de déchets.
Tout à fait. Une ville, par exemple, comme San Francisco, s'est donné comme objectif d'être une ville zéro déchet d'ici 2020. New York, d'ici 2030. Moi, j'habite à Paris. Je n'ai pas encore vu la mairie de Paris prendre un objectif tangible sur le zéro déchet. Donc C'est c'est quand même aussi ça le message du documentaire, c'est-à-dire on pourrait faire des efforts plus collectifs. Oui, oui, clairement, les industriels et les communes pourraient prendre des objectifs vraiment précis pour justement réduire les déchets. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses, elles bougeront. Voilà, pour savoir comment on fait pour passer aux couches lavables, entre autres, hein, et pas que. On regarde votre documentaire Donatien Lemaître, Ma vie zéro déchet. C'est ce soir à 22h30 sur France 2. Merci d'être venu à France Info et à demain, Céline Asselot. À demain.